nom ta puissance de la personne de la parole de Dieu qui est entrée dans le temple de Dieu pour rétablir l'autorité de son image. L'image de la personne de la parole de Dieu a été jetée par terre dans la vie de plusieurs chrétiens, plusieurs adorateurs. Oh, l'Esprit dit expressément dans les Écritures que c'est quelqu'un adore la bête et son image et la marque de son nom sur le front, la marque de son nom c'est le mensonge. Et puis c'est l'agneau, c'est la bête qui a l'apparence d'un agneau, mais qui n'est pas un agneau qui parle comme un dragon. Tout ça c'est son nom. Le dragon ni la crucifixion de sa personne, ni la crucifixion de son âme. Dans sa parole, il parle de lui-même. Je vais lever mon trône, il me faut, je vais devenir arranger l'image de mon être dans la société, partout. À l'église, il va se plaindre que son image, l'image de son être est méprisée. Il n'a pas la position. On ne le respecte pas, le je suis qu'il est. Alors, est nu et il doit se couvrir de la gloire du respect et de la louange des hommes. Il a envie qu'on le respecte. Il va ériger son image. Alors, il y a la fille, il lui faut. Je n'ai pas, il veut les plaisirs, les désirs. Il lui apprend le désir, le plaisir d'être adoré, adulé, vénéré dans le temple de Dieu. Donc, il a soif, il a faim de la gloire, de la louange. Alors, il va imposer la recherche de son image. Sa volonté, c'est de te donner son image, de réhabiliter son image. Tu vas te voir nu automatiquement quand tu manges le pain du mensonge, tu écoutes un enseignement de la bête qui entre dans l'église et en toi. Alors, la Bible dit dans l'exécuture, l'Esprit dit dans les Écritures que la langue est une bête et nous avons vu qu'il n'existe que deux types de langues. Ça veut dire que c'est les expressions de la vie. La vie doit parler. La vie de la parole car le fin du mensonge parle. Et l'esprit du mensonge parle. Donc, la parole, la langue appartient, est une expression d'une personne, d'un être qui exprime sa façon d'être. Alors, quand il parle le mensonge. Il exprime l'être du mensonge et la vie du mensonge. Et puis, on va voir la personne de la vérité qui a aussi son âme, qui est sa vie, son âme, et il a aussi son esprit qui parle dans l'esprit. Le Jésus parle la vérité. Alors, et le Jésus parle la vérité. Donc, c'est lui qui mange le pain de la parole de Dieu. Il dit que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Le pain, c'est la chair qui n'a pas de pain, crucifié, terminé. Et puis, l'esprit de Dieu a l'eau. Alors, à partir de ce moment-là, tu vas être dans la vérité. Tu vas dire la vérité. L'esprit va parler pour Dieu, par Dieu. Et la vie que tu as va parler pour Dieu. Donc, on voit que la vie de la vérité va exprimer son être. Et puis, l'esprit de je suis de la vérité va exprimer son être. Voilà la langue qu'il faut parler pour entrer dans la vie éternelle. Et l'autre langue qui parle la vie de la terre et l'esprit de Jésus, c'est aussi une autre langue que si tu parles, tu vas aller au feu éternel. Donc, dès le départ, on voit que ces deux langues ont leur image. Si tu manges la parole, la vie de la personne de la vérité, la parole de la vérité, tu vas être à l'image de la vérité. Si tu parles la parole du mensonge, tu vas être à l'image du mensonge. Il est bien très clair. On va regarder dans la Genèse Adam et Ève, clairement comment alors ils sont précis, Dieu les présente. Alors, la parole de la vérité et la parole du mensonge, chacune avec son image. Donc, le jour où tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est le mensonge, tu vas mourir. Donc, si tu ne manges pas, tu vas être vivant. Alors, il y a une parole que tu manges qui a la vie éternelle. Donc, quand tu manges de ces pains que je t'ai donné, alors, quel est le pain de la crucifixion qui te dit de ne pas manger?
Et puis, le pain qui te dit de manger de tous les fruits du sable du jardin, qui vient du pain de la crucifixion, tu produis les fruits de l'esprit. Les fruits qu'Adam mange, c'est l'amour, la paix, la bonté, la bénédiction, la tempérance. Cette nourriture accomplit la volonté de Dieu et lui donne la beauté de l'image de Dieu. Il est immortel, il porte beaucoup de fruits, les fruits de l'esprit, la beauté des fruits de l'esprit. On reconnaît la beauté d'un arbre par son fruit. Ça va être très clair. Alors, de l'autre côté, on va voir la colère, la médisance, la trahison, la nullité, la rancune, l'amertume. Après que Adam et Ève ont mangé l'arbre qui ouvre les cieux sur le je suis, c'est-à-dire que sur l'être du mensonge qui te donne, on a déjà expliqué ça dans les enseignements précédents, et puis la vie du mensonge qui manque quelque chose, voilà le mensonge, alors que dans la vérité, on ne manque rien, on est comblé. Alors, il existe donc deux types de langues, la langue de la vérité et la langue du mensonge. Donc, quand on parle de français anglais, ce ne sont pas les langues, ce sont les vêtements dont se parlent les personnes qui parlent leur langue, qui expriment leur langue et qui véhiculent leur être et leur fait au moyen de ces vases, au moyen. Alors, comment appellerait le vase? C'est-à-dire que le français, l'anglais, ce sont des vases que les personnes, la personne du mensonge et la personne de la vérité empruntent pour entrer dans le monde, exprimer leur langue, dont la vie et l'esprit, de l'être, dont l'autre exprime la vérité, l'autre exprime le mensonge. Ça peut être en espagnol. Donc, l'espagnol devient vase, ça devient un conducteur, ça devient un vase qu'on emprunte pour déclarer une vérité dans le français ou l'anglais. Alors, le français, il y en a les deux, le bon français sera le français de la vérité et le mauvais français sera le français du mensonge. Donc, voilà comment on va déterminer comment est-ce que tu parles français pour savoir si tu es habillé de la gloire du bon français. C'est quand tu parles de la vérité. Donc, Adam va être dans la parole de la vérité, dans son anglais, son français, son allemand, toutes les langues. Il va seulement parler la crucifixion dans la langue de la tu manges pas. Si tu manges, tu vas mourir. Et si on voit bien clairement comment tous les vêtements, voilà, le français, l'anglais, l'allemand, ce sont les vêtements dont séparent les deux langues pour entrer dans le monde. Donc, quand tu enlèves le vêtement, tu vas connaître est-ce que c'est le français de la vérité ou c'est le français du mensonge. Dans le français du mensonge, on parle pour gagner sa vie. Oh, la vérité dit que si tu gagnes ta vie, la vie qui est maudite, qui parle au feu éternel, à quoi cela te sert? Puisqu'elle va aller au feu qui ne s'éteint pas, alors c'est un mauvais vêtement, c'est une mauvaise image de la parole, de la langue dont tu t'es revêtu. Si tu veux parler français, parle le français qui fait que tu gagnes ta vie pour l'éternité. C'est dans le sens là qu'on dit que la bête qui va animer l'image dans le temple va faire que personne n'achète, ni personne ne vend, sans avoir la marque de son nom, le mensonge, dans l'échange. Donc, tu vas parler avec ton prochain, avec ton frère, uniquement pour arranger l'image de ton je suis et puis l'image de ta vie. Ici, c'est très important. La langue du mensonge, l'image de la langue du mensonge qui prend le vêtement du français, de l'anglais pour mentir avec de l'allemand, du chinois, de l'espagnol, toutes sortes de langues. Si c'est le bamileke, les dialectes, c'est seulement pour mentir. Le langage gestuel qui va prêter, ça sera pour mentir. Donc, il a là, il se cache et puis il faut le déshabiller. Donc, on saura que tu parles le vrai français, le vrai anglais, quand tu trafiques avec ton prochain pour qu'il ne perde pas son âme. Donc, la vérité, la langue de la vérité. Alors, quand c'est l'effet du vêtement du français ou de l'anglais, on trafique pour avoir la vie éternelle. Donc, on gagne la vie éternelle et on est juste envers le prochain en lui disant qu'il est bien que tu perdes la vie
vie du mensonge pour parler la vie de la vérité. Donc, tu perds la vie qui a menti à Adam, qu'elle parlait le vrai langue, la vraie langue, la vie qui lui a dit que le jour où tu marches, tu vas t'aimer comme Dieu, alors qu'il partait dans le feu, qui ne s'éteigne pas, la vie de la convoitise, la langue de la convoitise, la langue qui prône la nudité, c'est-à-dire que qui assume d'abord que Adam est nu et qui insulte la gloire de Dieu dans Adam, qui attaque l'image de la gloire de Dieu en toi, alors, et qui te montre que tu es nu alors que tu es glorieux, tu as la vie qui est éternelle, c'est la plus grande gloire d'avoir son âme que donnerait un homme à l'échelle de son âme. Adam a déjà la vie qui est éternelle et c'est pas la vie qui est éternelle qui peut pérenniser veut dire qu'il peut garder éternellement ce qu'il possède. Donc la garantie de ce qu'il possède est assurée par sa vie. Donc on voit que la langue de la vérité va parler de gagner la vie qui est éternelle et puis l'esprit qui est éternel. Être, moi je suis un être éternel. La vérité dit que je suis par le Saint-Esprit. Donc on voit que quand la vérité va venir pour établir son image dans le monde ou bien dans l'église, il va venir avec son esprit. Le Saint-Esprit a le je suis de la personne à parole de Dieu. Donc il n'y aura plus qu'être je suis en toi. Tu es crucifié. Alors la vérité pour te dépouiller de la langue du mensonge, pour que tu prennes le français de la vérité, le vêtement, l'image de la langue. Alors de la vérité que tu vas prendre soit en français. Il faut que ce soit un vêtement. Le français sera un vêtement de la langue de la vérité que tu portes quand tu arrives parmi ceux qui parlent le français. On va juger le vêtement du français que tu parles. Maintenant, si c'est un vêtement de la vérité que tu as emprunté, ou bien un vêtement du mensonge, parlant de la langue, dont la langue a son vêtement, dont il se réfère sur la terre. Tous prennent le vêtement, le français, alors que tu parles, est-ce que c'est pour gagner? Donc, peu importe. Le diable peut parler à la dame en araméen. Il peut passer par les affaires de dire Yoshua, Yamashia, ou quoi que ce soit là-bas. Jésus, Jesus, Yeshua, tout ça là, ça va être conduit seulement par la vie et l'esprit qui dit Yeshua, qui dit Yeshua, qui dit Jésus. Ce n'est pas faire l'impression que même si tu parles la langue des anges, ça va se mieux aussi parler de la langue des anges que le mensonge prend pour entrer dans l'église. Alors maintenant, quand tu vas parler, il disait les mêmes mots. Alors, mais lui aussi, il va dire, il va copier. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que le Hassango Konosondo? Alors, là que tu viens de dire, c'est l'esprit de la vérité qui le tient. Et c'est la vie de la vérité qui s'est habillée de cette langue que l'homme ne connaît pas. Peut-être que les anges connaissent, c'est simplement un vêtement de la langue, de la personne de la vérité. Jésus va dire que ma parole, ma langue est vie et esprit. C'est dans la vie de la vérité qui est dans son âme et dans l'esprit de la personne de la vérité qui est dans son je suis, dans son esprit, qu'on reconnaît si on parle le parler en langue de la personne de la vérité, ou bien on parle le parler en langue de la personne du mensonge. Ici, l'esprit nous aide, on est sur l'image, et il tape sur l'image de la langue, qui est d'abord très importante, et donc se révèle l'ennemi pour entrer imperceptiblement dans l'église. On ne discerne pas l'image de la parole qu'il a prise. C'est un vêtement, tout ce qui sort de Dieu, un vêtement, a une image. Alors, quand les langues vont être dispersées après, pendant que les enfants de Dieu auront leur équipe, les enfants de l'humanité va dire que nous, on veut t'éveiller, on veut monter au ciel, on peut faire la tour de Babel, le je suis, je connais la conscience qui s'élève vers le mensonge, avec les œuvres de la chair, pour dire que vous avez libéré au ciel, la langue là, le diable prend contrôle de cette langue. Alors maintenant, il le partage là-bas, il y a le moi, il y a l'ego. Alors, ils s'entendent tous pour devenir, on voit une union de l'image et de la langue du mensonge que Jésus va venir désigner. Ils parlaient une même langue, ils avaient une seule image de la langue du mensonge. Je t'ai dit qu'il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, une seule image de la langue du mensonge. Donc, tous comprenaient les mots
là-bas. Alors je sais pour combattre l'image de la langue du mensonge que le monde avait adopté, il va confondre leur langue, il va leur apporter un travail à faire, il va essayer de les mettre dans une illusion pour leur montrer que les vêtements de cette langue se diffèrent les uns les autres. Terminé. Alors à partir de ce moment, ils vont commencer à dire que moi mon vêtement est blanc, votre vêtement est bleu, donc on ne s'entend pas parce que je suis en autorité de disperser alors le rassemblement des menteurs. Il va disperser l'assemblée des menteurs. Il est venu mettre la division, l'incompréhension dans l'alliance du mensonge. Donc tu peux être dans un mariage de Satan et tu dis que tu es bien dedans. Jésus vient mettre l'incompréhension. Terminé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc le vêtement unitaire. Donc, ça se portait ceux qui ne croient pas en la vérité et qui ont des ambitions, qui croient qu'ils peuvent arriver au ciel par leur œuvre, contournant le crucifié, contournant le ressuscité. Jésus casse la conscience là, la connaissance là, la foi là, l'enseignement là. Alors, qui se cache sous le vêtement d'une langue et qui ment aux gens qu'on peut faire. On peut avoir, nous, on peut vivre éternellement, on peut faire tout ce qu'on veut. On a la capacité de se réaliser. Alors, même dans les choses de Dieu, quand ils ont appelé le crucifié est venu tous les confondre. Alors, ma foi, alors, quand l'église va être débattue, les peuples de toute langue vont venir, et puis la vérité va devenir prendre contrôle de ces vêtements-là, le vêtement de la langue, qui sont les langues que les gens parlent dans le monde. Il y avait les gens de la Perse, de Médo-Perse, partout, les Juifs, les Grecs, les Romains est assemblé, mais il va parler la langue de la vérité. Donc, l'évangile sera annoncé au maîtresse d'abord, patesse à toutes ces personnes qui étaient là. La langue de la vérité, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Il dit que vous allez aller au feu éternel. Si Adam n'avait pas vraiment si le mystère de comprendre toutes les langues. Donc, s'il faut le don de comprendre toutes les langues, il faut que ce soit pour et par la vie de la vérité et l'esprit de la vérité. Tu ne peux pas dire que tu as le don de comprendre les langues et d'interpréter les langues quand tu n'as pas la vie et l'esprit de la vérité et que tu ne milites pour que la vie de la vérité remplace toutes les autres esprits et que l'esprit de la vérité remplace tous les autres esprits. Alors, parce qu'on ouvre les oreilles, on donne le temps de comprendre que ce que l'autre est, alors, juste pour l'avantage du propriétaire des dons. Donc, si c'est la vérité qui a le don, il faut qu'on comprenne pourquoi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, il dit que je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui entendent n'entendent plus, et que ceux qui entendent entendent. Ça veut dire quoi? Par la crucifixion, il dit non, par la vie qui te faisait entendre que tu veux devenir, d'abord qui t'a menti, que tu es nu, et puis quand tu te vois il commence à te dire que lui peut te faire t'habiller. Il faut bien écouter. Et c'est en ça, il va prendre en otage la langue, le vêtement de la langue que Dieu a mis sur pied pour communier avec toi, pour communiquer avec toi, et tu ne vas pas discerner. Tu vas dire qu'il parle français comme moi, il parle anglais comme moi, il parle l'évangile de la croix comme moi, alors qu'il ment, il a pris l'apparence d'un agneau. Il faut bien écouter. L'apparence du vêtement de la parole de l'agneau qui a été immolé. Et il va simuler. Si c'est le français, il va copier le français. Et puis, si c'est la crucifixion qu'on dit dans le français, il va copier la crucifixion qu'on dit dans le français. Il va copier la résurrection qu'on dit dans le français. Le voilà qui va mettre sur pied une fausse image du vêtement de la langue. Il va se parler de ça. Et tu vas croire que vous parlez la même langue. Si c'est Jésus, il va, qu'on dit en français, il va dire Jésus. Paul va dire que si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, sondez les mots qui sont dans les vêtements des langues que vous entendez, parce que par le vêtement, il va se tuer beaucoup de personnes qui ne vont pas le voir. Combien ont pris l'évangile en otage? Il va dire qu'il prêche l'évangile. L'évangile est un vêtement de la
langue du crucifié et du ressuscité. Il prend ça, il dit que lui aussi, Jésus est mort pour toi, pour que tu gagnes ta vie. Il va mentir. Il va prendre ça, tu vas croire qu'il parle, il s'est revêtu du vêtement de l'évangile, alors qu'il nie la vie et l'esprit de l'évangile, de la vérité, la vie et l'esprit qui a crucifié l'autre vie et l'autre esprit pour que tu vives dans la résurrection et que tu ne te vois pas nuire. Là, il y a beaucoup d'autorité, il y a beaucoup de puissance. As-tu perdu le vêtement alors de la langue, de la personne de la vérité? As-tu perdu le vêtement de la langue, de la personne de la vérité? Un moment, tu vas rêver que tu parles français, mais le Saint-Esprit est encore en train de t'enseigner à parler français. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le français de la vérité que tu dois apprendre à parler. Donc le français devient le vêtement alors de la vérité qui emprunte pour te parler en français. Donc sa vie et son esprit vont s'exprimer pour que tu ne perdes pas ton éternité. Donc c'est le sang et l'esprit. Donc je suis venu avec le sang et l'esprit qui parle le témoignage en français pour que tu comprennes. Quand il parle en français, l'esprit maintenant a le droit de te dire que le vêtement du français, c'est qu'il prend pour parler. Si tu as même le vêtement, c'est-à-dire que c'est la vie et l'esprit qui raniment l'image. Gloire à Dieu. Donc l'image, si la vie et l'esprit qui raniment l'image, alors son vrai, la barrière de séparation de la compréhension va tomber. C'est pourquoi on va arriver, là il peut donner l'autorité pour ouvrir les oreilles, pour que les gens comprennent. Parce que cette image qui est le vêtement de la langue de la vérité. Ça veut dire que le français, par exemple, alors qu'on entend, tu vas croire que c'est le français qui parle, le diable va aussi parler en français. Donc tu vas voir deux personnes qui parlent français pendant que vous parlez anglais, tu vas dire que les deux personnes qui s'entendent et qui sont un. Donc, il faut que tu juges le vêtement de la langue qu'ils ont pris. Ils parlent français, mais c'est l'autre qui a le temps et représente l'image du mensonge. Donc, ils parlent le français du mensonge et l'autre parle le français de la vérité. Donc, quand ils vont entrer à l'église, l'autre va parler pour la vie du mensonge et l'esprit du mensonge, que comment tu vas faire sur la terre, ta famille, ta maison, tu vas pour devenir riche, regarde, tu as honte, tu n'as pas, comment on te méprise, ton image, il va parler ça en français, il va parler ça en évangile, il va parler ça en faisant les miracles, il va toutes ces choses-là, ce sont les vêtements, alors dont il s'empare pour venir mentir, il copie, il le met, il se déguise en ange de lumière. On va voir de l'autre côté quelqu'un qui parle la crucifixion, la résurrection, il va venir t'expliquer que si tu prends la vérité et le geste, c'est le feu éternel, terminé. Alors, on voit que tu dois garder le vêtement de la langue véritable, que tu veux parler français ou anglais. Alors maintenant, si l'esprit arrive et qu'il remarque que tu es en train de prêcher aux personnes la vie de la vérité, l'esprit de la vérité, avec le vêtement alors du français, alors en disant la vérité, et que eux, ils sont maintenant aussi le vêtement alors du mensonge, peut-être ils n'ont pas pris le vêtement du français pour pouvoir comprendre que la langue de la vérité, ils ont pris le vêtement de Bangui, par exemple, ils parlent Banguissois, alors c'est les Banguissois, ils parlent la langue là-bas, alors ils attendent la langue de trafic, donc il y a un Banguissois que la vérité a le droit d'utiliser, et puis il y a un Banguissois que le mensonge a le droit d'utiliser. Alors, si toi, tu es habillé en vêtements de français pour parler la crucifixion et la vérité, l'esprit se réserve le droit de le prêcher. Alors, cette parole que tu dis en français, alors, qui est de la vérité, montrant que c'est le même vêtement, car c'est la vie et l'esprit qui font l'union du vêtement. Il faut bien écouter. Donc, si on a une seule âme, un seul esprit, on va parler
une seule langue, la langue de la vérité. Si on n'a pas la même âme, on n'a pas le même esprit, on ne va pas parler la langue de la vérité. Alors le don de l'esprit d'ouvrir les oreilles des gens qui étaient emprisonnés dans la langue de Bangui, de Bangui, là-bas, le Sango. Voilà, là-bas, ils étaient emprisonnés. Toi, tu parles en français. L'esprit a le droit de faire pendant que tu parles en français. Eux, ils comprennent en Sango, mais ils comprennent la vie et l'esprit. Donc, je suis à l'autorité de dire que le vêtement là qui sont, je rachète le vêtement de Sango qui parle le mensonge. Et maintenant, je donne le vêtement de la vérité qui parle la vérité en Sango. L'autorité ouverte, c'est comme ça qu'en l'église primitive, on va voir les apôtres qui parlent, peut-être, ils parlent en juif, d'autres entendent en romain, d'autres entendent, alors ils parlent la langue de la vérité. Jésus vient conquérir les langues. Il dit que les peuples qui parlent toutes les langues, il les a vaincus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Aucune langue n'a le droit d'empêcher qu'on parle de lui. Il est là-bas trop d'autorité. Les dons, ce n'est pas pour s'amuser. Les dons, c'est parce qu'il veut sauver. Il prend l'autorité pour ouvrir les oreilles des sourds. Et puis, il va faire que les sourds entendent et que ceux qui entendent le mensonge n'entendent plus. Il va fermer par la parole de la vérité, la crucifixion, le renoncement de ta fait. Il dit que tu renonces à toi-même, donc à ton je suis, à l'esprit que tu as laissé, que je suis quelqu'un, je vais devenir comme ça, et puis la vie que tu as laissé. Alors, il dit que si tu aimes ta vie, l'âme que tu as laissée, il y a quelque chose dedans. Alors, qui te parle en sango, qui te parle en français, je peux annuler l'acte de ces ordonnances. La langue est une bête qui se répète d'un faux vêtement pour te mentir. Je vais racheter le vêtement de la langue avec les dons terribles. Ça arrive 2025, trop de dons pour ouvrir l'intelligence des gens pour comprendre très clairement les pensées dans toute langue. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Jésus-Christ, son nom, c'est la parole de Dieu. Le Père donne les dons pour la vérité, pour l'amour. Gloire à Dieu pour aimer avec la puissance, c'est pour aimer, pour sauver. Il y a le feu éternel. Ils doivent comprendre à la langue de la vérité. Il commande toutes les langues. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il vient prendre tous les vêtements, toutes les images, donc c'est revêté l'ennemi. Alors lui prend pour montrer que ce sont ses vêtements, c'est le français, c'est l'italien, c'est l'indien. Il y a trop de puissance, trop de dons déployés. Il parle toutes les langues. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pas toi qui dis, c'est lui qui dit. La langue de la crucifixion, la langue de la résurrection, un mystère terrible. Tu t'imagines un miracle terrible au moment des conférences, des séminaires, alors en église primitive, au temps de la Pentecôte, c'est le don, son don, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Il peut le faire de sans synthèse, par l'autorité, il ouvre les portes, plus de barrières, il a renversé la barrière de l'inimitié, l'image, alors